Vous sur Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo sur Europe 1. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va écouter la question d'Elisa. Elle a 23 ans. Bonjour Catherine, moi je vous appelle parce qu'en fait, depuis ma première fois, j'ai des infections à répétition et ça me freine beaucoup, ça se répercute sur ma sexualité. Pourtant, côté gynéco, tout paraît plutôt normal. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Merci de vos conseils. Bonne journée, au revoir. Alors Catherine, les infections génitales ou urinaires, c'est assez fréquent chez les femmes, ça on le sait, mais du coup, clairement, quand ça devient chronique, et puis là, elle le dit, au tout début de sa sexualité, ça peut avoir un impact si fort que ça dans les couples. Vous en entendez parler parfois en consultation de ces problèmes-là? Bien sûr. Alors, surtout que c'est un sujet qui à la fois est simple et compliqué. Pourquoi simple et compliqué? Parce qu'évidemment, il y a une réponse médicale, on va observer quelle est la pathologie, voir comment on peut la soigner, veiller à se mettre tout le terrain en sécurité pour qu'il n'y ait pas de récidive. Ceci étant, trop souvent on oublie qu'il peut y avoir des origines qui ne sont pas la sexualité elle-même, parce que pour une jeune femme qui commence à faire l'amour, elle a le sentiment que c'est la sexualité qui est responsable de la ses cause, maux. ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que pour l'infection urinaire, on sait très bien que le mouvement de va-et-vient fait une migration, de la migration des bactéries. Ceci étant, encore une fois, c'est mettre sur le dos de la sexualité la responsabilité de la dangerosité, ce qui rappelle évidemment toute l'anxiété qu'une jeune fille peut avoir, ou une jeune femme peut avoir à la sexualité. Hier, c'était l'anxiété de tomber enceinte, l'anxiété des maladies sexuellement transmissibles et des infections, comme c'est le cas là. Donc évidemment que tout ça est important, il faut le savoir, il faut le traiter, mais il faut voir aussi d'un point de vue physiologique s'il n'y a pas aussi une défaillance du microbiote qui est à l'origine de ça. Souvent, les gynécos ne vont pas jusque-là, parce qu'il peut y avoir une acidité, trop de sucre consommé, lent ou rapide, qui sont à l'origine d'une prolifération facile de ce genre de bactéries. Justement, Jimmy, j'en profite parce que le microbiote, je sais que ça vous passionne, et on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur le microbiote vaginal, justement. Il peut être déséquilibré pour des raisons X ou Y. Et on peut d'ailleurs au laboratoire aller faire un prélèvement pour connaître l'abondance de sa bonne flore, parce que normalement il y a des bonnes bactéries qui vont produire des lactobacilles, et ces lactobacilles vont favoriser la formation d'acides lactiques qui vont détruire les mauvaises bactéries. Donc, ce qu'on oublie, c'est que le stress, ça peut être un facteur, mais aussi le tabac. Le tabac va altérer le microbiote vaginal. Mais du coup, Catherine, on imagine que si on fait des infections à répétition, eh bien le rapport d'après, on va avoir un peu de plaisir, mais aussi de l'angoisse. Et du coup, il y a un cercle vicieux qui doit s'installer dans la qualité du plaisir qu'on peut avoir. Bien sûr, parce que comme vous le disiez, Jamie, le stress y est aussi pour beaucoup. Et évidemment que du coup, on réensemence, on réalimente la problématique. Et une jeune femme, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont confrontées à ça. C'est pas n'importe qui a ce genre de symptômes. Certaines l'ont une fois, deux fois. Puis on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Et d'autres, on en reparle justement. Parce que de toute façon, initialement, et là maintenant je viens sur l'aspect psychologique, initialement, il y a une inquiétude quant à la sexualité, une culpabilité quant à la sexualité, un sentiment de dangerosité, un sentiment de blessure inévitable puisque je vais perdre du sang, le cas échéant. Enfin, il y a déjà tout le décorum de la catastrophe qui du coup va prendre forme de façon assez banale, mais très handicapante, puisque évidemment, à partir du moment où il y a une infection, d'abord, il y a une peur de se sentir souillé et pas présentable. Surtout, vous imaginez, s'il y a cunilingus, tout ça, ça empêche les libertés de la sexualité. Et puis, il y a cette idée aussi que l'autre est contagieux, que l'autre est dangereux, qui va se focaliser sur la base de la réalité d'un symptôme. Donc là, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'un point de vue aussi psychologique, ne serait-ce qu'une séance ou deux, ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce qui se joue sur le plan de cette sexualité, parce que sinon, évidemment, ça va être récidivant et ça va, comme un réflexe conditionnel de Pavlov, être systématiquement assimilée à la sexualité et la dangerosité qu'elle pourrait représenter. Est-ce que vous pensez qu'elle doit aborder ça avec son conjoint? Elle dit c'est son premier partenaire, en plus c'est un peu intime comme problème, des problèmes gynéco, d'infection, etc. Mais est-ce que le fait d'en parler avec lui, ça peut peut-être, parce qu'après tout il peut l'entendre, enfin je veux dire, ça va permettre de remettre les choses à plat avec son compagnon? Vous avez raison, après tout il peut l'entendre. Ceci étant, nous réfléchissons avec nos âges. Oui, c'est vrai qu'à 20 ans, elle a 23 ans. Voilà, on n'a pas envie de se montrer malade, souillé, dégueu en quelque sorte. Vous voyez, donc c'est assez difficile. Même si c'est rien de tout ça en réalité. Mais c'est absolument rien de tout ça. D'ailleurs, il y a souvent des jeunes filles qui confondent les glaires cervicales avec des pertes blanches qui seraient de l'ordre d'une mycose ou d'une
une fragilisation justement de ce microbiote vaginal. Et donc, elle mélange tout et il y a un besoin de se présenter jolie, sentant bon, toute fraîche, toute disponible, etc. Ceci étant, nos peurs nous rattrapent par la culotte en quelque sorte. Et c'est tout à fait le cas de ce cadre-là. Donc, elle n'arrive pas à en parler, bien évidemment. Surtout que quand on parle d'infection, de perte, derrière l'arrière-pensée qu'on a tous, c'est la tromperie, l'adultère, et de se dire que s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, c'est que la personne en face a été voir ailleurs. Du coup, le dialogue est faussé. Oui, en fait, tout est mélangé. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement accueillir des infections urinaires ou des infections vaginales simplement du point de vue médical et gynécologique. C'est plusieurs choses qui se racontent, plusieurs choses qui racontent le trouble qui est le sien et le doute que l'on a quant à la sexualité en général, quant à l'autre en particulier. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci